Salut et bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, on va parler d'un manga assez connu, j'ai nommé Nana. Non, pas ces nanas-là. Voilà, celle-là, c'est ça. Alors, Nana est un manga de Ai Yazawa, pré-publié depuis 2000 jusqu'en 2009 dans le magazine Cookie de la Shueisha. Ouais, je sais, j'ai un accent de merde, je m'en fous. Le manga est en pause pour une durée malheureusement indéterminée suite à des soucis de santé de l'auteur. Nana nous conte l'histoire de deux jeunes femmes, appelées comme vous l'avez deviné Nana, qui se rencontrent comme de par hasard en allant s'installer à Tokyo. On a donc deux Nana. Nana le prénom, t'as compris le jeu de mots, Nana, une Nana, Nana le prénom. Nana veut aussi dire 7 en japonais, et c'est une thématique qui reviendra souvent dans le manga. Nana Osaki, qui est une chanteuse, la femme forte par excellence, au caractère bien trempé, et Nana Komatsu, qui est un petit peu son opposé, la femme faible entre guillemets et complètement naïve. Entre les deux nanas va se forger une amitié très profonde. Nana est donc un shoujo, autrement dit un manga pour adolescentes, sur l'amitié, sur l'amour et quelques autres thématiques. Ça n'a pas l'air super intéressant dit comme ça, je le conçois, mais franchement Nana, ce que j'en pense, honnêtement, très honnêtement, c'est de la bombe. C'est de loin le meilleur shoujo que j'ai jamais lu, et un des meilleurs mangas que j'ai lu, toujours confondu. La question à se poser, c'est pourquoi le manga Nana est bon en fait. C'est une thématique pas super intéressante, comment l'auteur a su donner à son manga un statut de manga culte. Cultissime même, j'ai envie de dire. Je pense que la principale raison, ce sont les personnages, tout simplement. Ils sont super. Extrêmement travaillé, j'ai rarement vu des personnages aussi psychologiquement réalistes. On a une panoplie de personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, au caractère bien trempé, à la psychologie profonde, au background très travaillé, et ça c'est franchement très plaisant. Tous les personnages ont leur charme, leur caractère, leurs qualités, leurs défauts, ils sont humains, variés, et vous êtes certain d'en trouver un qui va vous plaire ou qui va vous déplaire. On est très loin des clichés habituels du shoujo, à savoir la fille un petit peu naïve, le mec beau gosse, ils vont finir ensemble, des bisous et c'est fini. Non. Nana, c'est un manga super réaliste, super crédible, dans lequel les personnages sont marquants à leur façon. Donc, bien sûr, ce manga parle de romance, d'amitié, et franchement, les romances sont très bien fichues. Elles ont un caractère réaliste dans le sens où on se rencontre, on flirte, on s'embrasse, on couche ensemble, bref, le processus entre guillemets naturel des choses chez l'être humain, et on est à des années-lumière de ce qu'on peut voir dans les autres shoujo, c'est-à-dire « Oh là là, il m'a fait un clin d'œil, il m'a fait un sourire, je fonds, oh là là, j'ai un orgasme parce qu'il m'a touché la lèvre !» Non. Dans Nana, il y a du sexe. Et franchement, le sexe est banalisé, désacralisé, inclus comme partie prenante d'une relation amoureuse. Et ça, franchement, ça donne un côté réaliste et ça montre que Nana se destine à un large public et pas seulement des adolescentes qui cherchent des histoires d'amour surréalistes. C'est d'autant plus un tour de force que le manga date des années 2000. C'est-à-dire qu'à l'époque, le sexe était un petit peu plus tabou qu'aujourd'hui. Outre les histoires d'amour, on a bien sûr les histoires d'amitié qui sont passionnantes. Les relations évoluent entre divers personnages, les nanas ont des amis, enfin ont chacune leurs amis, surtout Nana Osaki, et les relations entre les personnages vont évoluer, dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens, toujours avec un côté très réaliste. On a vraiment des belles amitiés, avec bien sûr en tête de liste, celle des deux nanas. On partage les joies, les malheurs, les moments agréables, les trahisons, la convivialité, les soirées d'un groupe d'amis. L'amitié est abordée dans tous ses aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ça renforce encore, je le répète, le côté réaliste du manga. On vit des histoires d'amitié avec toutes leurs facettes. C'est ça l'amitié en fait, avec ses hauts, ses bas, ses disputes, ses réconciliations, ses abandons, etc. Et donc la thématique de l'amitié est superbement traitée dans le manga Nana. Le manga a un petit côté en fait un peu addictif, dans le sens où on s'identifie plus ou moins à quelques personnages et on a vraiment hâte de connaître l'évolution de leur relation. Je reviendrai sur les personnages un petit peu plus tard. Parlons un peu technique maintenant, parce que le manga est une totale réussite de ce point de vue-là. Graphiquement, la mangaka a son coup de crayon bien à elle, et les traits sont fins, les personnages sont assez longilignes, après on accroche ou on n'accroche pas, c'est une question de goût. Mais franchement, c'est bien dessiné. Le chara design est de qualité, chaque personnage a un petit élément qui permet de le distinguer des autres. Le petit reproche que je pourrais faire, c'est que les yeux se ressemblent en général un petit peu trop, mais bon, c'est un petit peu le style shoujo qui veut ça. Et comme Nana Komatsu a un petit peu tendance à changer de coiffure, bon, autant j'apprécie ce fait, c'est sympathique de voir que les filles changent de coiffure, ça ajoute encore un côté réaliste. Mais le fait qu'elle change un peu de coiffure, on peut parfois, j'ai parfois tendance, peut-être parce que je suis bigleux, j'en sais rien, enfin si je suis bigleux, mais bon, j'ai parfois tendance à la confondre avec quelques autres personnages. C'est un peu déstabilisant, mais sinon, le chara design est de qualité. L'auteur attache un soin particulier aux tenues vestimentaires des personnages, et il est assez agréable de voir que les vêtements changent souvent, même s'ils restent un peu globalement dans le même style. Nana étant un manga à la base pour filles, on s'attarde un petit peu sur la mode, et c'est bien fichu.
Concernant le découpage, eh bien c'est réussi, franchement. En fait, dans Nana, les pages sont plus condensées. En gros, il y a plus de cases par page que dans la plupart des autres shoujo. Les pages sont donc plus condensées, plus intenses. Elles permettent davantage de dialogue, ce qui permet de faire évoluer l'histoire et la relation entre les personnages. Les dialogues sont bien écrits en plus. Dans le découpage très bon, il n'y a pas de temps mort, pas de gros plans inutiles. Enfin si, il y a des gros plans, mais pas des gros plans inutiles comme on peut voir dans d'autres shoujo, c'est-à-dire un visage de fille sur une page entière pour exprimer des émotions. Non, l'auteur de Nana arrive en fait à transmettre des émotions, des sentiments, à travers des petites cases épurées, et ça, c'est vachement agréable à la lecture. Nana est un manga assez ancien, du coup on y voit moins de trames que dans les mangas actuels, les shoujo de nos jours, bourrés de petites trames qui servent à rien, des paillettes, des étoiles, des fleurs, enfin les trucs qui servent à rien. Dans Nana, on reste sur du sobre, il y a beaucoup moins de trames et c'est beaucoup plus agréable à la lecture. En plus des thématiques de l'amitié et de l'amour, la principale thématique explicitée au long du manga est la musique. En effet, Nana Osaki est chanteuse dans un groupe de musique. On va donc vivre avec elle sa passion pour la musique, son évolution dans le monde de la musique, et tout ce qui s'y rapporte. On découvre donc les coulisses du monde de la musique, c'est vachement bien fichu, c'est prenant, c'est intéressant. Personnellement, je regrette juste un petit peu qu'on s'attarde uniquement sur le monde de la musique et que les autres carrières professionnelles ne soient pas abordées un peu plus en profondeur. Je pense par exemple aux études d'avocat de Yasu, à l'auberge des parents de Nobu, ou même le personnage acteur X, pour lequel je trouve que ces relations ne sont pas assez abordées en profondeur, sans mauvais jeu de mots. Enfin si, c'était mauvais, mais je m'en fous. Le manga Nana a aussi un petit côté poétique, que ce soit par les nombreuses chansons chantées principalement par le groupe de Nana, les relations touchantes de certains personnages, les paysages du manga surtout avec la mer qui revient souvent, mer MER, hein, pas la mer la maman, hein, MER, la mer, l'océan, le truc bleu là, le truc qui recouvre la terre. Donc la mer, divers messages que les nanas s'échangent au début et à la fin de chaque chapitre, messages qui en fait explicitent clairement qu'il va se passer quelque chose, et ce dès le début du manga, et du coup ça spoil un petit peu je trouve le manga, mais en même temps ça nous montre que l'auteur a prévu depuis le début qu'il allait se passer quelque chose, donc ça renforce un peu mon sentiment comme quoi Nana est une œuvre de qualité. Donc voilà, je n'en dirai pas plus sur le scénario parce que je n'ai pas envie de spoiler ceux qui n'ont pas lu le manga. D'ailleurs, je ne vais pas en dire plus tout court pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le manga. Juste un petit conseil. Alors déjà, sors de ta grotte parce que franchement, Nana, c'est le manga, le shoujo ultime. Et si tu n'as pas lu, bah, t'es qu'une sous-merde, je pense. Et donc, il faut absolument que t'ailles le lire. Tout de suite. Maintenant. Allez, tout de suite. Tu passeras du statut de sous-merde à demi-dieu, tu verras. Non, peut-être pas exagéré quand même, mais ça te permettra de lire un des meilleurs mangas jamais sortis, enfin à mon goût. Non, justement, mon petit conseil, c'est justement de t'enfermer dans une grotte. C'est-à-dire qu'il y a énormément de spoils sur Nana, sur internet, que ce soit sur les forums, sur les sites de manga, sur des avis même du manga de la part des lecteurs, sur les vidéos YouTube ou autres sites, où parfois on spoil avec rien que le titre de la vidéo. Du coup, même des suggestions de vidéos risquent de vous spoiler, donc mon conseil, achetez-vous les mangas Nana et enfermez-vous dans une grotte pour les lire. Voilà. N'en parlez pas à vos amis, aux personnes qui connaissent le manga, parce qu'elles risquent de vous spoiler en vous disant « Oh là là, t'as vu ce qui se passe dans le tome machin machin, oh là là, c'est grave ». Et là, ça risque de vous gâcher tout le plaisir de la lecture du manga. Voilà, j'ai fini avec la critique globale du manga. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu sur les personnages, sur mon avis sur eux, et ça va spoiler sévère, donc du coup, si tu n'as pas lu le manga, je t'invite à quitter la vidéo tout de suite, et d'aller lire le manga. Tout de suite. Tout de suite? Tout de suite? Bon. Normalement, les gens qui sont pas trop maso ont quitté la vidéo. Alors, comme je l'ai déjà dit, je trouve les personnages de Nana très très bien réalisés. Sauf Nana Komatsu. Hachi. C'est pour moi le seul bémol, le seul point faible du manga. Je trouve que l'auteur en a fait absolument n'importe quoi. Et c'est aberrant. Le personnage est assez bien construit à la base. Mignon, touchant, naïf, parfois un peu exaspérante, mais en fait, je la trouve exaspérément attachante. Moi je l'aimais bien. Et les premiers tomes qui lui sont consacrés, je trouve agréable à lire. J'ai bien aimé son histoire, sa rencontre avec Nana, ses sentiments pour Nana, etc. Mais on passe, ça doit être de mémoire, je sais plus, le tome 6, 7, 8, ça fait longtemps que j'ai pas lu Nana. On passe d'un personnage mignon et attachant à une grosse sale de première. Un véritable sac à sur pattes qui écarte les cuisses à la moindre occasion, pour n'importe quelle raison, dès qu'elle le peut en fait. C'est une grosse feignasse sans ambition professionnelle, qui ne fout rien de ses journées et vit au crochet de son compagnon. C'est une enfant gâtée et capricieuse qui demande à ce qu'on lui paie des objets de luxe alors qu'elle ne fout rien.
Elle devient arrogante et vient narguer ses amis avec la bague qu'elle a obtenue. Obtenue bien sûr parce qu'on lui a offerte et qu'elle ne fout rien de ses journées, qu'elle se fait entretenir. C'est un peu une prostituée de luxe, j'ai envie de dire. C'est assez dégradant pour la femme. Le personnage de Nana Komatsu devient donc un personnage dénué d'éthique, de morale, de fierté. Elle devient exécrable et on n'a plus aucun attachement envers elle. Comment on peut la considérer comme un modèle, un personnage à qui s'identifier ? Heureusement que vers les tomes 6, 7, 8, on se concentre beaucoup moins sur elle pour faire de l'autre Nana le personnage principal. Un vrai personnage, une vraie femme. Parce qu'à partir de là, en fait, le personnage de Nana Komatsu, Hachi, elle vient foutre la merde. Elle pollue le groupe d'amis de Nana Osaki, en foutant la merde avec Nobu, etc. Puis c'est quoi ce personnage qui sait jamais avec qui elle veut sortir, elle couche avec n'importe qui, puis elle a des sentiments pour l'un, pour l'autre, etc. Non mais c'est juste insupportable. Attention, hein, j'ai rien contre le fait que Nana Komatsu devienne par exemple une femme au foyer, j'ai rien contre. Mais je pense que quitte à en faire une femme au foyer, autant en faire une femme au foyer exemplaire. C'est-à-dire pas un gros sac à merde qui se fait maltraiter comme je sais pas quoi. Ou si on s'engage dans cette branche, en faire une femme au foyer qui avait des sacrées ambitions personnelles et qui a renoncé à tout sacrifier pour se consacrer à son mari. Et là, ça aurait été beau, franchement. Mais en fait, le personnage de Nana Komatsu est une merde qui n'a absolument aucune ambition professionnelle. Elle ne fout rien de ses journées, elle est au chômage, en fait. En fait, elle n'évolue pas pendant le manga. Elle n'apprend rien de ses erreurs. On le voit dès le début, je crois que c'est les premières pages du manga où elle se fait mener en bateau par le mec qui est plus vieux qu'elle, et elle n'apprend rien, elle recommence. Pire encore, elle devient le jouet sexuel de Takumi. Alors je veux bien que l'auteur de Nana ait une dent contre les hommes. Je veux dire, les hommes c'est tous des... Enfin voilà quoi, j'en suis un... On pense tous avec notre... Enfin voilà, je veux pas heurter les plus jeunes. Mais putain, quand même, montrer Nana se faire violer, mais c'est juste horrible. Oui, parce que c'est bien un viol, hein, le moment où ils se disputent, et où elle est prise de force et elle se laisse faire en fait, pour que ça le calme. C'est un viol, ça fait partie de la définition du viol. Tu regarderas l'article de loi qui dit que, voilà, si la pénétration est sous contrainte, c'est un viol. Bon, la thématique du vol, j'ai rien contre, hein, franchement. Mais une femme qui se fait violer, franchement, ça la touche, t'es bien d'accord ? Là, Nana, elle fait quoi? Elle est contente. 10 minutes plus tard, elle va rigoler avec ses amis. Mais non mais c'est vraiment un personnage mal branlé, en fait. La maltraitance des femmes, je veux bien, mais une vraie femme maltraitée, elle réagit pas comme Nana, elle est malheureuse. Et puis Takumi, quoi. Quand il lui dit qu'il la trompe, explicitement, elle est contente. Mais c'est juste abusé, elle le laisse faire. Une femme soumise, je veux bien, ça existe. En général, la femme est soumise parce qu'elle aime profondément le mec. Là, en fait, finalement, elle aime pas trop, c'est juste le père du bébé. Enfin, si elle l'aime, mais finalement, elle hésite encore parce que, oh, Nobu, il est quand même mignon, etc. Et puis elle hésite encore sur tout. En bref, le personnage de Nana Komatsu est, je trouve, complètement raté dans son traitement. Pas attachante, chiante, casse-couille. On ne la prend plus en pitié parce qu'on lui dit en fait finalement c'est bien fait ce qui lui arrive, elle a cherché, elle le mérite, elle n'apporte absolument plus rien à l'intrigue à part foutre la merde avec Nobu et puis le groupe d'amis de Nana Osaki. Et elle fait perdre un petit peu le côté que j'ai cité plusieurs fois dans la vidéo, réaliste du manga, parce que pour moi elle est pas réaliste, elle est pas crédible ce personnage. Voilà. Pour les autres personnages, alors, Nana Osaki, franchement, j'ai rien à dire. C'est un personnage très réussi, une femme forte, ça sort des sentiers battus, son histoire est passionnante, et puis la mort tragique de Ren, enfin je sais pas comment ça se prononce, en général les R se prononcent L en japonais, j'ai pas vu l'animé et je m'en fous. C'est vachement bien foutu. Non, Komatsu c'est un personnage parfait, et c'est le cas de beaucoup de personnages du manga. Nobuo par exemple il est super attachant, et destiné aux jeunes filles qui aiment bien les personnages, enfin les garçons un petit peu gentils, etc. Shin aussi dans son genre il est super. Le gamin abandonné qui se bat pour survivre qui est fort, même si il fait des choses pas très légales, bon d'accord, mais c'est son seul moyen en fait de survivre. Yasu, il est juste génial. Le grand frère, le papa poule du groupe, le mec stoïque super gentil avec tout le monde. Moi je l'adore personnellement, c'est mon personnage préféré du manga. Et le moment où il pleure parce qu'il n'arrive pas à consoler Nana Osaki suite à la mort de Len, franchement c'est le moment du manga qui m'a le plus touché. On passe d'un personnage super stoïque qui paraît quasiment insensible à tout, et là il pleure, c'était vraiment très fort. Len aussi, c'est un super personnage, je trouve qu'il n'a pas été assez développé, mais franchement il était super. Et puis son addiction à la drogue c'était génial. Enfin génial dans le sens, la thématique était bien abordée. Et puis sa mort, voilà. Et puis Reira, Leila, enfin je sais pas comment ça se prononce non plus, elle est super aussi. Même Takumi, franchement, il est super réussi. Malgré ce que j'ai dit sur Nana Komatsu, le personnage de Takumi est réussi. Même s'il est impitoyable, il a quand même un background assez intéressant, et il est cohérent, franchement, si c'est un mec. Si une nana devient son jouet sexuel, pourquoi s'en priver? Bon, c'est un peu dégueulasse, hein, ce que je dis, je le pense pas. Mais voilà, le personnage de Takumi est crédible. Le personnage de Misato, enfin la fausse Misato, celle qui prend le nom de la sœur de Nana, j'ai adoré parce que franchement depuis le début ce personnage, il me semblait pas net.
et je me posais des questions, c'est limite si elle me faisait peur. Je pensais que c'était une grosse psychopathe. Bon, je suis peut-être allé un petit peu loin, mais quand même. Le personnage de Miyu aussi, que j'adore, mon second personnage préféré du manga. Tout simplement parce que c'est la plus intelligente avec Yasu, je trouve. Et graphiquement, j'adore le regard mélancolique que l'auteur lui a donné. C'est super bien dessiné. Puis de toute façon, elle finit avec Yasu, donc les deux meilleurs personnages ensemble, c'est normal. Le personnage de Yuri, enfin je sais pas comment tu prononces, que j'apprécie aussi, qui amène une thématique assez intéressante qui est la sexualité avec quelqu'un qui fait du X, et je trouve que c'est pas assez abordé. Enfin si ça l'est, mais c'est pas assez développé, parce que quand même, enfin je sais pas pour toi, mais j'aurais du mal personnellement à la place de Nobu. Mais là c'est, oh, tu fais des films X, j'aime pas trop ça, bon c'est pas grave. T'as des milliers de gens qui se touchent devant toi, c'est pas trop grave, hein, c'est ton métier, bon bah voilà. J'exagère un peu, Nobu ça le saoule, mais il est trop gentil. Et perso, j'aurais un petit peu plus de mal à toucher ma femme si je sais qu'elle s'est fait défoncer pendant toute la journée par des mecs et puis filmer et que des mecs sont en train de se toucher sur elle. Enfin bref, je vais pas m'attarder 3 heures dessus, c'est une thématique assez intéressante et il y a pas mal de choses à en dire et puis chacun aura son avis différent. C'est assez bien abordé dans le manga mais je trouve que c'est pas assez explicite en profondeur. Non, je referai pas 2 fois la même blague de merde. Et puis d'autres personnages, j'en oublie peut-être, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu Nana, mais franchement, ils m'ont tous un peu marqué à leur façon. Donc Nana, c'est vraiment un manga génial. Donc comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas vu l'animé et je ne compte pas le regarder. Parce que je m'en fiche un peu, parce que je préfère les mangas animés, même si j'ai entendu dire que l'animation animée était de qualité. En fait, je me suis fait mes propres impressions en lisant le manga Nana, mon propre ressenti des personnages, de leurs sentiments, des dialogues. Je me suis créé moi-même en fait dans la tête les musiques des personnages, enfin du groupe. Bref, tout le manga, je m'en suis fait mon interprétation personnelle. Et malheureusement, celle des réalisateurs sera forcément différente de la mienne, donc je pense que je serai déçu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Nana. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si elle ne t'a pas plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le bas. N'hésite pas à partager avec le plus de monde possible. À commenter, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le manga, et peut-être sur cette vidéo. Notamment la partie où je crache sur Nana Komatsu, je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Après tout, chacun a son opinion, et c'est intéressant d'en débattre. Je vous dis à très bientôt, bonne lecture, salut